Affirmatif ou négatif? Salut jeunes recrues, ici Geoffrey. La semaine dernière, je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des histoires vraies ou fausses, affirmatifs ou négatifs, sur le déficit calorique. Voici vos commentaires. C'est quoi le déficit calorique? Ok, commençons par les bases. Le déficit calorique, c'est le fait de consommer moins de calories que tu n'en dépenses. Par exemple, si tu brûles 2000 calories par ton métabolisme de base et tes activités, mais que tu ne consommes que 1800 calories via ton alimentation, le déficit calorique est de 200 calories. Et si tu fais ça chaque jour, tu vas maigrir jour après jour. C'est logique. Si chaque mois tu gagnes 1800 € mais que tu dépenses 2000, à la fin de l'année, ton portefeuille sera bien maigre. Et ce, même si tu as fait beaucoup de réserves avant. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique? Affirmatif. Et pour être en déficit calorique, il y a deux stratégies. Soit tu manges moins et donc tu apportes moins de calories à ton corps, soit tu augmentes ton activité physique et donc tu dépenses plus de calories que tu t'en avales. Mais attention, s'il y a deux stratégies, il n'y en a qu'une de bonne, la stratégie numéro 2. Elle t'évite l'effet yo-yo. Car en augmentant ton activité physique, tu augmentes également ton métabolisme, ce qui te permet de manger sans frustration tout en perdant du poids. Le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis, est aussi important dans la stratégie numéro 2. Je t'en ai déjà parlé dans l'affirmatif ou négatif sur le sport du mois dernier. Si tu ne l'as pas vu, clique ici à la fin de cette vidéo. Mais pour résumer, le NEAT, c'est toutes les dépenses énergétiques qui te font brûler des calories en plus de ton métabolisme de base. Aller au travail à pied ou en vélo, faire le ménage, prendre les escaliers, jouer avec ses enfants, promener son chien, etc. Pour être en déficit calorique, il suffit de manger moins. Négatif, enfin en théorie c'est ça, mais comme je te l'ai dit précédemment, en pratique les résultats ne sont vraiment pas durables. Le but n'est pas de manger moins, mais de manger mieux et de faire une activité physique. Beaucoup de gens gardent leurs mauvaises habitudes alimentaires et créent un déficit calorique simplement en mangeant des quantités réduites. Ils continuent donc à manger aussi mal qu'avant. 1600 calories de glucides n'aura pas le même effet sur ton organisme que 1600 calories de protéines. Pourtant, c'est bien 1600 calories dans les deux cas. Mais il faut voir au-delà du nombre, il faut voir les aliments qui créent ce nombre. La répartition des macronutriments, glucides, protéines, lipides, ainsi que le choix des aliments jouent un rôle déterminant sur tes hormones et tous les processus physiologiques qui seront à l'origine de ton changement physique. Avec de mauvais choix alimentaires, même en déficit calorique, ton corps ne changera pas comme tu le souhaites. Être en déficit calorique, c'est facile. Corriger ses mauvaises habitudes, apprendre à gérer le contenu de son assiette et manger tous les nutriments nécessaires, c'est un peu plus compliqué. Plus le déficit calorique est grand, plus je perds de poids. Négatif, plus n'est pas égal à mieux. Beaucoup de personnes choisissent des régimes très faibles en calories en pensant qu'ils peuvent perdre du poids plus rapidement. Mais réduire considérablement son apport calorique n'est vraiment pas une bonne idée, car cela engendre des complications métaboliques qui rendent plus difficile la perte de gras et même plus facile d'en gagner. Un faible apport calorique peut également engendrer une perte musculaire, une diminution de la densité osseuse, des effets négatifs sur le cerveau et des maux de tête, comme nous le démontre cette étude. En plus, les régimes très faibles en calories peuvent entraîner des carences en micronutriments comme le fer, la vitamine D et le calcium, ce qui influe sur tes performances, ton niveau d'énergie et ta facilité ou non à perdre du poids. Les nutritionnistes recommandent généralement de réduire l'apport calorique d'environ 300 calories par jour, en dessous de ton niveau de maintenance. Si tu descends en dessous des recommandations, ton corps va mettre certaines fonctions en veille pour faire face à ce manque d'énergie, ce qui peut impacter très négativement ton rythme de vie, allant de la dépression à la blessure physique. Combien de calories dois-je manger pour maigrir? Cela dépend de tes besoins énergétiques et de tes dépenses caloriques quotidiennes. Pour ça, il nous faut calculer ton métabolisme de base et le multiplier par ton niveau d'activité physique. Ton métabolisme de base est la quantité d'énergie que ton corps a besoin de manière quotidienne lorsqu'il est au repos. Cette énergie sert à maintenir en activité ton cœur, cerveau, respiration, digestion, température corporelle, etc. Pour le calculer pour une femme, il faut faire 9,74 fois ton poids, plus 172,9 fois ta taille, moins
4,737 fois ton âge plus 667,051. Donc prenons l'exemple que tu es une femme de 38 ans mesurant 1m65 pour 78 kg. Ce qui nous donne une estimation de 1532 calories dépensées par jour, même sans rien faire allongé dans ton lit. Sauf que ton corps n'est jamais totalement au repos, logiquement. La moindre activité physique ou cérébrale entraîne une consommation supplémentaire de calories. C'est pour cela qu'il faut multiplier ton métabolisme de base par ton niveau d'activité physique. Ce niveau d'activité physique se détermine en fonction de ton mode de vie, un métier physique, beaucoup de déplacements à pied, une activité sportive intense, etc. Il existe 4 profils. Sédentaire, aucun exercice physique ou presque, 1,2. Peu actif, tu fais parfois de l'exercice physique 1 à 3 fois par semaine, égale 1,375. Actif, tu fais régulièrement de l'activité physique 3 à 5 fois par semaine, égale 1,55. Très actif, tu fais quotidiennement des exercices physiques intenses, égale 1,725. Donc prenons toujours l'exemple que tu es une femme de 38 ans mesurant 1m65 pour 78 kg et que tu marches un peu dans ton travail, que tu joues avec tes enfants, que tu prends les escaliers au lieu de l'ascenseur. Tu as donc un profil peu actif, ce qui nous donne une dépense énergétique journalière de 2606 calories. C'est-à-dire que pour être en déficit calorique, tu dois être en dessous de 2106 calories. Soit en mangeant moins, ce qui n'est pas la bonne stratégie, soit en faisant plus d'activité physique, ce qui est la bonne stratégie. La nutrition, c'est surtout une question de choix. Affirmatif, si tu choisis les bons aliments, il sera bien plus facile d'être en déficit calorique sans avoir faim et sans se sentir frustré. Le corps est sensible au niveau de remplissage de l'estomac pour déclencher les mécanismes de satiété. Nous consommons plus ou moins la même quantité de nourriture chaque jour. Donc si tu as du mal à moins manger, tu peux choisir des aliments avec une faible densité calorique, comme les légumes, la viande blanche, le thon, pour sentir ton estomac rempli, mais au final ingérer une faible quantité de calories. En mangeant un volume important, mais peu calorique, tu crées un sentiment de satiété jusqu'au prochain repas. Et au contraire, si tu choisis des aliments à densité calorique élevée, comme le chocolat, les sucreries, les biscuits, ton estomac sera peu rempli, ce qui t'emmènera à grignoter encore et encore. La réussite de ton régime est une question de choix. Si tu fais les bons choix alimentaires et consommes les bonnes proportions, tu ne peux que réussir. Attention, je ne suis pas ce genre de coach qui te dit de ne plus jamais toucher aux sucreries. Bien sûr, je recommande ce genre de petits plaisirs avec modération pour combler des besoins psychologique et éviter la frustration. En période de déficit calorique, le but est de rentabiliser chaque calorie consommée, du moins 80% de ton apport journalier. Après, tu peux te faire plaisir en incorporant 20% de calories vides. Donc choisis une pomme quand tu as faim et choisis du Nutella quand tu te sens frustré. Moi, je compte mes calories, mais ça me prend la tête. C'est vrai que ça peut être pénible à la longue. Bien que cela apprenne à connaître la densité calorique des différents aliments et que ça aide à avoir une idée des proportions à consommer, tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie de le faire. C'est pourquoi, dans la mission TNT, le programme que j'ai créé, je préconise de peser ces aliments plutôt que de compter ses calories. Quand tu connais la densité calorique de chaque aliment par rapport à son poids, c'est bien plus facile, rapide et précis. Dans la mission TNT, tout est indiqué. Pour perdre du poids, il faut manger plus de protéines. Affirmatif, la consommation d'énergie lors de la digestion des aliments est différente selon les macronutriments. Lorsque nous digérons, une production de chaleur se met en place dans notre corps pour brûler des calories. Cette thermogénèse est différente selon les macronutriments ingérés. Pour les protéines, c'est 20 à 30% des calories issues des mêmes protéines qui vont être brûlées lors de la digestion. C'est vraiment énorme. Les glucides et les lipides, quant à eux, engendrent également une thermogénèse, mais à une moindre échelle, 5 à 10% pour les glucides et 0 à 3% pour les lipides. Cela confirme que la consommation des protéines favorise la perte de gras en brûlant un nombre conséquent de calories. 500 calories de glucides et de lipides, comme dans une pizza, ne sont pas du tout égales à 500 calories de glucides et de protéines, comme dans du riz au poulet. Tu dois inclure des protéines à chacun de tes repas pour perdre du poids. Une personne mangeant 1800 calories de n'importe quoi perdra beaucoup moins de poids qu'une personne mangeant 1800 calories d'un repas protéiné. Manger des fibres, ça fait maigrir ?
Affirmatif, les nutritionnistes ont démontré que les aliments riches en fibres aident à créer un déficit calorique car elles réduisent l'appétit et favorisent le sentiment de satiété. D'ailleurs, remplacer certaines collations sucrées par des aliments riches en fibres permet d'éviter de craquer et d'avoir faim en attendant le prochain repas. Il est également prouvé que les aliments riches en fibres engendrent une thermogenèse importante, ce qui te permet de brûler plus de calories lors de ta digestion. On retrouve beaucoup de fibres dans les lentilles, les figues, artichauts, petits pois, fruits rouges, avocats, kiwis, brocolis, pommes, poires, pois chiches, haricots, flocons d'avoine, amandes, etc. Grâce à ces propriétés, les fibres alimentaires sont un élément clé pour atteindre son objectif de perte de poids. À chaque fois que j'essaie d'être en déficit calorique, je ne peux m'empêcher de sauter sur une pizza. Et oui, la pizza peut être très dangereuse, non pas pour ta santé, si elle est consommée avec modération, mais pour ton envie de la dévorer jusqu'à la dernière part. Pizza, glace, chocolat, cookies, tous ces éléments sont relativement ok si tu les consommes occasionnellement. Mais attention, si un de ces aliments est tellement bon qu'il te pousse à le consommer jusqu'à la dernière miette, te faisant oublier tous tes objectifs de perte de poids, là, ça devient problématique. Pour certains aliments, c'est un véritable combat intérieur qu'il faut mener. Si tu commences, sois sûr de pouvoir t'arrêter avant de ruiner tous tes efforts. Et si tu ne t'en sens pas capable, le mieux, c'est sûrement de ne pas en acheter. Quand je craque, je m'en veux beaucoup. Il nous arrive à tous de craquer pour une glace, un beignet, un Kinder. C'est normal, nous sommes humains. Néanmoins, bien que cela ait un impact sur tes résultats si ça arrive souvent, l'important est comment tu réagis face à ça. Ta réaction, tant émotionnelle que physique, déterminera une grande partie de ta réussite future. Penser que tout est fichu, s'affamer le jour suivant ou se tuer au sport pour compenser n'est vraiment pas la solution. Au lieu de ça, laisse couler et repars de l'avant. Cela peut paraître simpliste, mais c'est d'une importance capitale pour durer sur le long terme. Chocolat noir ou chocolat au lait ? Chocolat noir. Bien que le chocolat au lait soit légèrement moins calorique, le chocolat noir reste le meilleur pour perdre du poids. Les études scientifiques prouvent qu'en mangeant du chocolat noir, les personnes se sentent plus rassasiées et ont beaucoup moins de chances de craquer sur quelque chose de sucré que si elles avaient mangé du chocolat au lait. Ce sont des aspects non négligeables pour la régulation de ton appétit, de tes fringales et de tes craquages alimentaires. Tu peux consommer les deux, mais le chocolat noir gagne haut la main niveau satiété et gestion des fringales. Est-ce qu'il existe des astuces pour être en déficit calorique sans s'en rendre compte ? Affirmatif. Selon toi, dans quelle assiette y a-t-il le moins de nourriture ? La numéro 1 ? Eh bien non, la quantité de nourriture est la même dans chaque assiette. La taille de l'assiette joue réellement sur ta perception et ton appétit. Les études ont démontré que manger dans des assiettes plus petites amène à se servir de plus petites portions, due à une puissante illusion optique appelée l'illusion d'Elbeuf. Cette illusion nous fait penser que les choses sont plus grandes dans des récipients plus petits et inversement. La recherche a également prouvé que nous pouvons duper notre cerveau en fonction de la taille du récipient que nous avons choisi pour manger. Si tu mets une petite quantité de nourriture dans une assiette large, tu vas inconsciemment en rajouter car ton cerveau pense que c'est trop peu. Mais si tu mets la même quantité dans une petite assiette, ton cerveau interprétera cela comme une portion suffisante et sera moins tenté d'en rajouter, ce qui joue forcément sur ton appétit. Petite assiette égale perte de poids, facilité. Et c'est le même principe en utilisant des couverts plus petits, car une fourchette plus petite va par conséquent contenir une quantité d'aliments plus faible, ce qui augmente le nombre de fourchettes pour terminer l'assiette et le temps de mastication. Ces augmentations permettent de déclencher plus rapidement le mécanisme de satiété et donc de réduire ses portions alimentaires sans privation. Dernière astuce qu'on vient en partie d'aborder, la mastication. Combien de fois mâches-tu pour une bouchée ? En général, quelques fois, par manque de temps ou par automatisme. Pourtant, mâcher plus longtemps déclenche plus rapidement le sentiment de satiété et stimule la production de salive, ce qui améliore la digestion et l'assimilation. Avec ces 3 astuces, tu crées un déficit calorique sans vraiment t'en rendre compte. Est-ce que les régimes de type comme j'aime sont basés sur un déficit calorique ? Affirmatif, et plutôt un gros déficit calorique, comme nous le montre cet article de 60 millions de consommateurs. Je cite: « Comme j'aime annonce un apport calorique total de 1200 calories par jour, soit ce qu'il faut globalement chez une femme pour maintenir son métabolisme de base. C'est peu,
et faux de surcroît. Selon l'évaluation de notre diététicienne, la valeur réelle des menus proposés ne dépasse pas 820 calories. Même en ajoutant 2 produits laitiers et quelques fruits et légumes, ce programme est trop restrictif. Résultat, on risque fort de perdre de la masse musculaire et, à la fin du régime, de reprendre du poids. À vous de vous faire votre opinion. En plus de ça, ce genre de régime ne t'apprend rien, car tout est livré chez toi. Sauf qu'une fois l'abonnement terminé, tu n'as pas pris de bonnes habitudes alimentaires et tu as donc de fortes chances de remanger comme avant, ce qui te fera reprendre tes kilos perdus. Argent étant perdu. Donc je te recommande fortement de ne pas faire ce genre de régime. Quand on est en déficit calorique, on peut manger autant de fruits qu'on veut? Négatif. Même si les fruits sont un choix sain et qu'ils sont chargés de vitamines et d'antioxydants, ils contiennent des calories et des glucides. Ce sont deux choses qui peuvent t'empêcher d'atteindre ton objectif de perte de poids s'ils ne sont pas sous surveillance. Le sucre présent dans les fruits est principalement du fructose, qui est stocké dans le foie plutôt que dans les muscles. Par conséquent, tu dois choisir des fruits à faible teneur en sucre, comme l'abricot, la pêche, le kiwi, la fraise, la clémentine, et manger occasionnellement des fruits à teneur élevée en sucre, comme les bananes, les dattes, les fruits en conserve et les fruits secs. D'ailleurs, en parlant du fruit sec, il faut faire attention avec eux, car ils sont très caloriques. Un abricot frais, c'est 17 calories, et un abricot sec, c'est 17 calories également. Sauf que tu peux manger bien plus d'abricots secs que d'abricots frais, car c'est beaucoup moins rassasiant. Donc tu ne devrais pas te remplir l'estomac de fruits en pensant que cela n'affectera pas les résultats de ta perte de poids. Néanmoins, si tu fais du sport régulièrement, les fruits contiennent d'excellents glucides, car ils apportent beaucoup de vitamines et de minéraux à l'organisme. Donc, comme on l'a vu, le déficit calorique est la seule façon de perdre du poids. Par contre, il y a différentes façons de créer ce déficit calorique, soit par une réduction de l'apport nutritif, soit par une augmentation de la dépense physique. À toi de choisir ta stratégie, sachant que seule l'augmentation de la dépense physique est durable dans le temps et évite l'effet yo-yo. Donc, affirmatif, pour maigrir, il faut être en déficit calorique. Merci à toutes d'avoir suivi ce nouveau affirmatif ou négatif. J'espère que tu as appris des choses sur le déficit calorique, n'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Si tu n'as pas encore suivi l'entraînement TNT et que tu veux perdre du poids définitivement, clique sur le premier lien en description pour accéder gratuitement aux 3 étapes de la stratégie TNT. Allez, je te retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour ma prochaine vidéo. Repos.